Bonjour à tous, guidance de la semaine du 17 au 23 novembre. J'ai changé encore cette semaine et du coup je vais vous proposer deux choix. Donc vous choisirez entre le choix 1, donc voilà les cartes numéro 1, donc de votre premier choix, ou le choix numéro 2, juste ici. Voilà, idem. Voilà, donc toujours connexion au niveau du cœur. Je tiens dans ma main ceux qui auront choisi la première guidance et je ferai la deuxième juste après. Voilà, donc énergie de cette semaine. Nous allons avoir... alors, on a... Je vous les montre en même temps. Lien vie antérieure avec l'oracle des Médéors. On a le jugement. On a... Hop, elle est à l'envers. La grosse avancée karmique, waouh! Alors ça est assez incroyable. Et la protection, la réalisation et les synchronicités avec l'oracle Akasha. Alors pour moi, là, ce qui est dit, en tout cas sur cette guidance, elle s'en va ma carte, c'est que vous allez avoir des choses liées au karma à transformer, des personnes ou des situations que vous avez déjà traversées qui vont venir à vous et c'est le moment de transformer et il va y avoir des grosses avancées karmiques, des grosses transformations dans votre incarnation d'âme dans cette vie-là pour cette semaine. Donc là, on a vraiment des... Alors, on a une énergie avec ces oracles qui va être beaucoup dans l'intuition, dans les énergies douces et il y a une notion de synchronicité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous pour trouver et comprendre ce que le monde subtil vous envoie pour bien avancer dans votre chemin. Il y a la notion de protection, de réalisation et de jugement. Le jugement dans le sens où ça va acter des choses cette semaine très très fortes. Donc là, moi, je ressens vraiment une forte énergie de transformation et des transformations vraiment extrêmement profondes puisqu'on est sur du lien karmique. Et protection et réalisation, ça veut dire que vous allez le dépasser et que ça va bouger dans votre vie. Donc soyez aux aguets des petits signes de l'univers. Voilà pour ceux qui ont choisi la première guidance. Et pour le deuxième groupe, nous avons alors première lame, tristesse, seconde, année en cours, troisième, l'être aimé, quatrième, retombée positive et la carte de l'oracle Akasha, le passage. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, vous allez avoir un passage peut-être un petit peu plus difficile. Vous allez ressentir de la tristesse, des choses qui vont peut-être être difficiles à vivre, mais concrètement, ça va vous amener vers une meilleure réalisation de vous-même et une transformation de choses assez profondes. Il y a peut-être des choses qui vont coincer encore là sur cette semaine, mais qui vont se déverrouiller sur la fin de l'année, hein, parce que là, on a une notion d'année en cours. Donc, année 2025, sachant qu'on est en année 9, et donc c'est la fin d'un cycle, et donc il va y avoir vraiment une continuité de transformation sur la fin de l'année. Donc, peut-être que cette semaine, ça va coincer un petit peu, mais prenez-le pas comme un obstacle et plutôt comme une opportunité de bouger, de transformation, et sachez que ça va bouger en profondeur vraiment sur la fin de l'année et c'est un passage vraiment obligé. Je vous les montre quand même, c'est vraiment un passage obligé, ça fait partie des choses que vous devez dépasser. Donc là aussi, on a des très belles énergies de transformation. Voilà les énergies sur le tirage 1, le tirage 2. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la guidance comme d'habitude. À très vite!